La plupart des entreprises n'ont rien compris à la génération de prospects. Le résultat de cette impardonnable ignorance, c'est qu'ils n'ont pu mettre en place dans leurs entreprises aucun mécanisme de génération de prospects. Pire, ils sont incapables de comprendre qu'en faisant ainsi, ils perdent non seulement de l'argent, mais paralysent aussi, par la même occasion, les efforts marketing et commerciaux qu'ils entreprennent. Dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est que la génération de prospects et pourquoi c'est très capital pour ton entreprise, peu importe sa taille et son secteur d'activité. Les efforts marketing et commerciaux de la plupart des entreprises se limitent à pousser les gens à acheter ce qu'ils vendent tout de suite, maintenant et aujourd'hui. Ils tentent donc à être dans une approche tactique au lieu d'être dans une approche beaucoup plus stratégique, et c'est là le problème. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il est prouvé que sur 100% des clients potentiels qu'ils ciblent, seulement un infime pourcentage variant entre 1 et 3% est capable et prêt d'acheter tout de suite, maintenant et aujourd'hui. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ces 3% sont responsables de tous les achats qui se font chaque jour dans tous les secteurs confondus. En d'autres termes, ce sont ces 3% qui sont responsables de toute l'économie mondiale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en tant qu'entreprise, lorsque l'objectif principal de ton marketing ou lorsque le seul objectif de ton marketing consiste à pousser les gens à acheter ce que tu leur vends, tout de suite, maintenant et aujourd'hui, tu n'es en train de travailler que sur les 3%. Or, sur 99% des cas, tes concurrents vont généralement aussi faire la même chose. C'est dire que tu as quasiment triplement moins de chances de faire des ventes et voici pourquoi. Premièrement, sur 100% de potentiels clients, tu ne cibles que 3% parce que tout ce que tu veux, c'est de vendre tout de suite, maintenant et aujourd'hui. Deuxièmement, ces 3% ne sont pas à toi seul puisque tes concurrents se disputent la même audience. Tu n'auras donc jamais à toi seul tous les 3%. Maintenant, en plus de ça, imagine que tu ne sois même pas un leader dans ton secteur d'activité. Cela veut dire que tu peux très bien te retrouver dans une situation où, sur les 3%, tu n'as à peine accès qu'à un demi%. Et si c'est le cas pour toi, combien d'argent serais-tu en train de laisser sur la table? Troisièmement, le fait, consciemment ou pas, de ne cibler que les 3% qui sont prêts et capables d'acheter tout de suite, maintenant et aujourd'hui, fait que tu as complètement oublié les 97% restants. Et c'est là qu'intervient la génération de prospects. Maintenant, qu'est-ce que la génération de prospects? La génération de prospects représente tous les efforts marketing que tu es capable de fournir pour ne pas seulement adresser les 3%, mais aussi les 97% de potentiels clients restants. Lorsque tu investis de l'argent dans le marketing pour demander aux gens d'acheter ton produit ou service, il est désormais clair que tu ne t'adresses qu'à notre fameux 3%. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les 97% restants vont quand même voir tes publicités, à la seule différence qu'ils ne vont pas y répondre parce qu'ils ne sont pas intéressés. Et si tu paies de l'argent pour chaque vue de publicité, il est clair que rien qu'à ce niveau, tu perds de l'argent chaque fois qu'une personne faisant partie des 97% voit ta publicité. Par contre, grâce à la génération de prospects, non seulement tu cibles les 3% qui sont capables et prêts d'acheter tout de suite, maintenant et aujourd'hui, tu cibles aussi, tu captures l'attention et les contacts de ceux faisant partie des 97% restants. Donc, tu captures les coordonnées ou les contacts des 97% restants ou des personnes faisant partie des 97% restants dans le but de développer une communication stratégique qui va les amener petit à petit à percevoir la valeur et l'urgence pour eux d'acquérir ce que tu vends. Et aussi longtemps que tu es capable de maintenir cette communication stratégique, un nombre grandissant des personnes faisant partie de ces 97% finiront par devenir clients en plus des 3% que tu cibles déjà. Cela étant dit, est-ce que tu vois maintenant comment une entreprise de n'importe quelle taille peut doubler, tripler ou même quadrupler son chiffre d'affaires? Maintenant, tu te demandes certainement comment on fait alors pour cibler à la fois
les 3% et les 97% restants. Pour t'aider à trouver la réponse, je vais d'abord t'aider à comprendre comment les 100% sont segmentés. Premièrement, au sommet de la pyramide, nous avons les 3% que tu connais désormais très bien. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont capables d'acheter aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Juste en bas, nous avons les prochains 6 à 7% qui sont caractérisés par leur ouverture à l'idée d'acheter. Ils n'y pensent pas forcément, mais ils n'y sont tout de même pas fermés. Ils sont ouverts. Après ces deux premiers groupes, nous avons les 90% restants que nous pouvons subdiviser en 3 groupes égaux de 30% chacun. Ce qui caractérise le premier sous-groupe de 30%, c'est qu'ils ne pensent même pas à acheter quoi que ce soit. Le deuxième sous-groupe, quant à lui, pense ne pas être intéressé lorsque le dernier sous-groupe est certain de n'avoir besoin de rien. Ainsi, pour une génération de prospects effectifs, il faut répondre à la question suivante. Qu'est-ce que je peux proposer de telle sorte à intéresser toute la pyramide en même temps? Ce que tu proposes ici peut avoir n'importe quelle nature. Mais dans la plupart des cas, ça sera de l'information. Prenons un exemple. Supposons que tu sois un consultant qui vend des services financiers aux chefs d'entreprise. En d'autres termes, 100% de tes potentiels clients sont des chefs d'entreprise. Maintenant, considérons 2 approches pour leur vendre. Premièrement, tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire que tu as besoin de faire la vente tout de suite. Et donc, tu cries sur tous les toits que tu es le meilleur consultant financier de toute la ville. La vérité, c'est que cette approche ne va intéresser que les 3% de chefs d'entreprise qui sont déjà actuellement en train de rechercher un service financier quelconque. Cela pourrait aussi intéresser les 7% de chefs d'entreprise qui sont ouverts à cela, mais quand même à un degré beaucoup plus faible qu'avec les 3%. Toutefois, je peux te dire que tu seras ignoré par les 90% restants. Maintenant, supposons qu'au lieu de dire que tu es le meilleur consultant financier de la ville, tu proposes un rapport gratuit qui dit ceci. Voici 3 techniques légales que tes concurrents utilisent aujourd'hui pour économiser sur les taxes. Il n'y a qu'une seule catégorie de chefs d'entreprise que cela ne va pas intéresser. Ce sont ces chefs d'entreprise qui sont dans le business avec l'objectif ultime de perdre de l'argent. Or, je pense sincèrement que cette race d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise n'existe pas. Mais si par hasard tu en connais un, laisse-moi un commentaire pour me dire plus à propos de cela. Sinon que voilà, c'est aussi simple que cela. C'est ainsi que tu fais de la génération de prospects de façon effective. Si tu souhaites en savoir plus sur comment implémenter la génération de prospects dans ton entreprise pour booster tes ventes et ton chiffre d'affaires, j'ai fait une vidéo privée où je te révèle tous les secrets que tu dois savoir. Si tu veux profiter de cette vidéo avant qu'elle ne soit supprimée d'Internet, clique sur le lien dans la description afin que je puisse te l'envoyer personnellement. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage et n'oublie pas de t'abonner pour être notifié des prochaines vidéos.